Hola Coules, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire ce petit débrief du match face à Séville. Un match que j'avais maintes et maintes fois répété que ça allait être compliqué, que ça allait être un véritable test pour nos Blaugrana. Ça n'a pas loupé, hein. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo analyse. J'ai vu que beaucoup cherchaient à voir qu'est-ce que j'allais pronostiquer. C'est un match où je vais pas prendre de risques. J'ai préféré m'abstenir. Je ne fais pas des vidéos pour faire des vidéos. Je l'ai fait aussi pour qu'il y ait une certaine attractivité. Et du coup, je préférais m'abstenir sur ce coup-là. Bon, 20-25 premières minutes de jeu très alléchantes de la part du Barça, avec un pressing très haut, euh, la multiplication de passes tranchantes. Hein, il y avait des actions tranchantes dans les 20-25 premières minutes. Moi, pour revenir sur la compo d'équipe, elle m'a un peu surprise, notamment au milieu de terrain, où je pense qu'on aurait pu mettre Arthur. Ce qui confirme peut-être les rumeurs qu'on entend depuis ces derniers jours, comme quoi Arthur partirait. Moi, pour moi, c'est une erreur fondamentale du Barça, puisqu'on ne peut pas se permettre de transférer un joueur de 20, 21 ans, 22 ans contre un joueur de 30 ans. Je vois pas l'utilité. On a déjà un effectif assez vieillissant pour en rajouter encore. Je sais pas à quoi il joue, la cellule de recrutement, mais bon, ça c'est autre chose. Donc on n'a pas d'Arthur. Bon, on sait que Frenkie est blessé. On n'a pas encore de date, on n'a pas encore de durée, de disponibilité. Mais bon, voilà, milieu de terrain Vidal, Rakitic, Busquets, qui m'a un peu surpris. Pareil, Piqué qui enchaîne les matchs, ça me surprend. Pas d'Umtiti. Moi, c'est mes deux qui étaient présents. Puis devant, on avait Braithwaite avec Suarez et Léo. Donc, ouais, donc comme je vous ai dit, 20-25 premières minutes assez bonnes. Et puis après, très compliqué. Très compliqué, pourquoi? Parce qu'on n'a jamais pu élargir le jeu. Mais ici, on sait très bien que c'est un joueur d'axe qui rentre vraiment souvent dans l'axe. Suarez, joueur d'axe. Et Braithwaite, bon, il essaie de faire ce qu'il pouvait sur le poste d'ailier, mais voilà, il n'a jamais pu aller provoquer l'un contre un, il n'a jamais pu écarter un maximum. Le Barça, il faut savoir que le but du jeu, je ne sais pas ceux qui ont pu voir l'interview de Thierry Henry, mais voilà, on est sur un jeu de placement, d'espace. Et quand on ne peut pas se permettre d'écarter sur la largeur du terrain, bah ça devient vite compliqué parce que l'adversaire il nous attend dans l'axe et nous on est dans l'axe. Donc forcément pour pouvoir déséquilibrer l'adversaire, il faut qu'on puisse écarter un maximum pour écarter leur défense. Et nous, ensuite, dédoubler ou créer des décalages pour qu'on puisse les mettre en difficulté. Ce qui n'a jamais été fait. Donc forcément, ensuite, Kike Sétienne, bah, il a été un peu, je sais pas si c'est en dessous, il a une gêne. Il nous parlait d'une gêne d'en dessous à la reprise, donc c'était pour ça aussi qu'il l'a ménagé. J'ai vu beaucoup qui étaient un peu déçus, moi le premier, de cette non-prise de risque de kicker en faisant rentrer en dessous pour voilà, dynamiser un petit peu plus. Mais vous avez vu, quand il a fait entrer Ricky Puig a apporté cette profondeur, a apporté cette vivacité d'exécution. Donc, bon, est-ce que Ricky Puig n'a pas dû commencer dès le départ? Je le sens encore un peu timide dans ses choix qui s'étiennent. Je le sens un peu téléguidé. Je sais pas par quoi, mais je le sens encore un peu téléguidé. Mais on manque cruellement d'ailier. On manque cruellement d'ailier au Barça. On manque cruellement de vivacité au milieu de terrain. Euh, on, on a du mal dans la prise de risque. Voilà, c'est le mot. On a énormément de mal dans la prise de risque qui faisait notre force. Quand le Barça était monstrueux sur le plan où on roulait sur l'Europe, il y avait une prise de risque à 100%. C'est-à-dire qu'un Xavi il réfléchissait pas dans sa prise de risque pour casser une ligne dans ses passes. Un Iniesta, il réfléchissait pas pour aller provoquer en un contre un ou dans l'axe. Vous voyez, c'était une perpétuelle prise de risque. Voilà, et c'est ça qui étouffait l'adversaire parce que l'adversaire ne savait pas à quel moment le Barça allait faire telle chose. On était imprévisible. Voilà, c'est le mot, on était imprévisible. Et aujourd'hui, je pense on va pouvoir changer de coach, changer de coach, changer de coach, changer de coach, mais on est devenu prévisible. Et pourquoi on est devenu prévisible? Parce que notre jeu, il est stéréotypé. Et pourquoi il est stéréotypé? Parce qu'on n'a pas des joueurs qui ont totalement l'ADN Barça. Vous savez, on peut acheter des joueurs qui sont bons. euh, on peut dire, voilà, tel joueur, il est bon, c'est un bon milieu de terrain, tel joueur, c'est un bon ailier. Mais il faut avoir l'ADN Barça.
Et ça, c'est primordial. Si on veut retrouver nos couleurs, redorer notre blason, c'est primordial. Vous m'excuserez, un joueur comme Griezmann ne peut pas jouer au FC Barcelone. C'est pas pour décrier ses qualités, loin de là, mais il peut pas jouer au FC Barcelone. C'est pas possible. Un joueur comme... Il y a des gens qui ne peuvent pas jouer au FC Barcelone. Rakitic ne peut plus jouer au FC Barcelone. Même s'il n'a pas fait un match dégueulasse, hein, je tiens à le préciser. Il n'a pas fait un match dégueulasse. Mais il ne peut plus jouer au FC Barcelone. Arturo Vidal, bon, vous me dire oui, mais il est combattant, il nous apporte la grinta, etc., etc. Mais les gars, quand on avait notre milieu de terrain, Iniesta, Xavi, Busquets, on n'avait pas vraiment besoin de grinta. Le jeu de passe tellement qu'il était fluide, t'avais même pas besoin de grinta. On avait plus de 80% de possession de balle face aux adversaires. On n'avait pas besoin de grinta, c'est eux qui avaient besoin de grinta. Vous avez vu, c'est-à-dire que le Barça a maintenant besoin de joueurs comme ça, de joueurs à la grinta. Oui, vous allez me dire, oui, on a eu des Sedou Keita, on a eu des Yaya Touré. C'est vrai, je conçois. Mais le véritable milieu de terrain qui a marché sur l'Europe, tant en équipe nationale qu'au FC Barcelone, c'est ce milieu de terrain Iniesta, Xavi, Sergi Busquets. C'est ce milieu de terrain-là qui a roulé sur l'Europe. Et il n'y avait pas besoin de jouer à Grinta. Parce que dans la fluidité des passes, c'était l'adversaire qui avait peur de nous. Aujourd'hui, on se retrouve à avoir peur des adversaires. Et ça, c'est pas normal. Donc, un mec comme Vidal, moi, c'est malheureux à dire. Mais voilà, il doit venir rentrer à la 70e minute pour gérer au milieu de terrain, apporter cette touche cette grinta. Mais c'est tout. On doit commencer les matchs avec des joueurs de ballon. Des joueurs susceptibles de casser des lignes. Des joueurs susceptibles de changer le rythme du match. Là, on est obligé toujours en revenir à Léo. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce n'est plus possible. Défensivement, on a encore des lacunes au niveau de l'alignement. Beaucoup ont dit Junior Firpo. Pour moi, Junior Firpo, il n'apporte pas ce que devrait apporter un latéral. Vous avez vu Davis? Pour moi, Davis est plus susceptible de jouer au FC Barcelone qu'un Junior Firpo. Pourquoi? Parce qu'il apporte cette vivacité, cette prise de risque. J'ai l'impression que les joueurs, quand ils sont au FC Barcelone, ils sont bridés. Et ça, c'est plus possible. C'est soit tu as les cojones, tu les poses sur le terrain et tu joues ton jeu, soit tu n'es pas fait pour le FC Barcelone. Vous voyez? C'est Medo, c'est une fois sur 4. Non, tu dois être tout le temps comme ça. Ça doit être un rythme incessant. Les latéraux, ils doivent changer le rythme tout le temps. Dédoubler, changement de rythme, centrer, on y va, on rentre dans l'axe, on libère l'espace. Ça doit être incessant. C'est un jeu de placement. Comme a dit Thierry Henry, le placement. Je ne vais pas dans la zone de l'autre. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus cette notion de placement au FC Barcelone. Donc voilà, aujourd'hui, on va voir comment ça va se passer dans les rencontres qui vont arriver. On va recevoir Bilbao là mardi, si je ne me trompe pas. On va voir comment qui va bosser avec les joueurs. Mais voilà, c'est toutes ces petites choses-là qui me titillent un petit peu. Je suis un peu inquiet. J'attends de voir le mercato, hein, qui risque de pas être si alléchant que ça, puisque les caisses sont vides. On verra bien. Une chose est sûre, moi, c'est que je veux qu'on garde Arthur Melo. Ça, c'est clair et net. J'en ai rien à foutre de Pjanic. Je vous le dis clairement. J'en ai rien à secouer de Pjanic. Pjanic, il fallait le prendre quand il avait 25 ans. Là, c'est plus intéressant. Et puis, il va falloir trouver cet ailier. Ansu Fati avait fait un bon match. Un match avant Séville. Moi, je pense qu'il faut qu'il retrouve du rythme. Il va falloir le faire jouer beaucoup plus régulièrement. Et Riqui Puig, il va falloir qu'on le fasse entrer dans le 11. Il faut prendre cette prise de risque. Il nous reste 9 ou 10 matchs à jouer. Il faut que Riqui Puig puisse jouer un maximum de matchs. On n'a pas Frenkie de Jong. Il faut qu'on puisse mettre Riqui Puig. Il faut qu'il prenne cette prise de risque qui est septième. C'est ça aussi qu'il doit apporter. Cette touche-là qu'il doit apporter. On avait un Valverde qui prenait aucune prise de risque. Là, il faut qu'il puisse apporter ça à Kike Sétienne. Prendre des risques. Il nous dit oui, ils sont pas encore prêts. Mais ils seront prêts quand? C'est pas pendant 15 minutes qu'ils vont être prêts. Non, fais-le jouer 45, fais-le jouer 60. Donne-lui une heure. On voit comment il réagit le joueur. Donc voilà, c'était mon débrief, la team, par rapport à ce match face à Séville. On se retrouve dès mardi avec une vidéo analyse du match face à Bilbao. Encore un match compliqué. Mais bon, on sera à domicile. Et puis on verra bien la team. Ok? Passez une bonne soirée. Bisca Barça.